Red Bull is back. It's Rob Bailey. It's the hustle standard. Marty Poppins. Battle test. Come at me, bro. We can't lose. Five door Bailey. We can't lose. It's on me. It's on me. It's on me. From the sidewalk to the star. Salut tout le monde, nouvelle vidéo, je m'excuse, ça résonne un petit peu parce que je me change pour, je vais me changer pour aller vous tourner la vidéo sur le renforcement des épaules. Pourquoi j'ai choisi ce thème? Tout simplement parce que c'est la période, il fait un petit peu froid, tout ça, donc forcément c'est la période propice à certaines blessures, notamment celle des épaules. Au niveau des épaules, le gros souci qu'il y a, que je rencontre régulièrement, c'est que trop souvent on pense à travailler les muscles apparents, c'est-à-dire les deltoïdes, la boule qu'on a là sur l'épaule. Le problème, c'est qu'en fait ça va permettre de faire un petit peu coussin, d'amortir s'il y a des impacts. Le problème, en aucun cas, c'est de permettre de consolider l'épaule. Et là, justement, ce que je vais vous montrer, c'est des petits exercices qui vont permettre de consolider l'articulation de l'intérieur pour justement que l'épaule soit solide et minimiser le risque de blessure. Donc, à tout de suite pour les explications. Alors, tout échauffement doit démarrer par un travail de mobilité, ou qu'on peut aussi appeler de souplesse, mais de manière dynamique. Là, c'est ce que je suis en train de faire justement avec le bâton. Le but du jeu, en fait, c'est de mobiliser un maximum l'amplitude des épaules, donc sans douleur, mais on doit vraiment aller chercher une amplitude maximale sur cette articulation-là. Au passage, on dit bonjour aux copains qui arrivent. Donc voilà, deuxième variante, c'est le travail de mobilité sur un autre angle, avec un peu plus des rotations à la verticale, tout simplement pour mobiliser l'articulation sur un autre plan. Ça, c'était le premier travail de mobilité. Le deuxième travail, là, on va travailler un peu plus sur du renforcement sur des petits muscles profonds qui vont permettre de stabiliser l'épaule. Là, le but du jeu, en fait, ça va être de garder les bras tendus pendant tout le geste. Et en fait, tout va se passer au niveau des épaules. On va monter les épaules et les descendre, tout en gardant les bras tendus, j'insiste bien dessus. Ça va permettre, en fait, vraiment de fixer la tête de l'épaule, qu'on appelle l'acromion, comme il se doit. Le souci, c'est qu'avec différents sports, différentes pratiques sportives ou différents exercices de musculation, l'épaule a tendance à monter. Surtout en plus, quand on est une personne qui peut être sujet au stress, etc., les épaules vont monter, on va dire, naturellement, entre guillemets. Donc c'est pour ça, c'est un petit exercice qui va permettre de remettre l'épaule la plus basse possible pour justement éviter qu'elle soit instable, pour bien la resserrer. Autre exercice qui va permettre justement de travailler sur la stabilité de l'épaule. Donc là, on va être un peu plus sur la coiffe des rotateurs. C'est un muscle justement qui sert au bras pour tourner, comme son nom l'indique. Là, le but du jeu, en fait, ça va être de garder bien le bras le long du corps, le coude collé au corps. Je fléchis le bras à 90 degrés. Au niveau du coude, et après je vais effectuer une rotation tout en gardant le coude très près du corps. Ça, c'est vraiment très important. Vous allez sentir à l'intérieur de l'épaule, justement sur la tête de l'épaule, que ça va chauffer un petit peu, et c'est justement sur cette zone qu'on cherche à travailler. Ça, c'était la première technique. La deuxième technique, ça consiste à garder le bras fixe. Par contre, à se déplacer sur le plan latéral. Là, ça se voit pas trop sur ce plan-là. Mais en fait, je cherche à écarter mon pied le plus loin possible, tout en gardant mon bras fixe. C'est-à-dire qu'il ne doit pas bouger, il ne doit pas venir, il ne doit pas s'écarter. Il reste absolument fixe pour stabiliser l'épaule alors que le corps est en mouvement. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les exercices de renforcement au niveau des épaules pour prévenir des blessures. Je tenais à vous préciser une chose sur le choix des élastiques. Prenez-les en silicone et surtout pas en tissu élastique. En tissu élastique, ça va durer à peu près 1 à 2 mois, tandis qu'en silicone, là, ça fait à peu près 4 ou 5 ans que je les utilise et ils n'ont toujours pas bougé. Donc, orientez-vous plutôt là-dessus. Vous pouvez les trouver sur Internet ou même en magasin de sport. Je sais qu'à Decathlon, par exemple, ils ont élargi leur gamme et ils en proposent aussi. Donc, orientez-vous vraiment sur les matières silicone au niveau des élastiques.
Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura servi, enfin qu'elle va vous servir et surtout qu'elle va vous permettre d'être beaucoup plus solide et beaucoup plus serein pour performer dans votre sport. En attendant, vous avez toujours moins de 10% sur les compléments et suppléments alimentaires. Je vous mets le lien dans la description comme d'habitude. Portez-vous bien, entraînez-vous bien, à la prochaine.